Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Xavier alias Xavki et on se rend sur une nouvelle vidéo aujourd'hui pour pouvoir déployer toujours nos infrastructures sur le cloud public d'Infomaniac. Et je vous avais parlé lors de la vidéo précédente de wall-g, donc pour write ahead log, donc qui sont les fichiers de stockage de Postgre. Alors si on doit les représenter, alors je vous invite vraiment à aller voir la playlist dédiée à Postgre pour comprendre un peu mieux les rouages par rapport à tout ça. Si on doit les représenter, qu'est-ce que ça fait? Bah, finalement, avant d'écrire des data files, donc vraiment les fichiers qui vont permettre d'accéder aux données sous forme logique, telles qu'on les connaît, les databases, les tables, etc. Eh bien, en amont, Postgre, ce qu'il fait, c'est que dans un premier temps, il écrit tout ça sur fichier de manière brute, finalement, les transactions qu'il reçoit. Et ça, c'est très pratique parce qu'en cas de crash de la machine, ce qui va se passer, bah, c'est qu'on va pouvoir redémarrer là où on en était et donc repartir des data files pour les données qui ont déjà été écrites en data file et puis derrière, continuer pour les données qui n'ont pas encore été écrites sur data file, continuer à jouer ces transactions de manière à revenir dans l'état qu'on avait vu précédemment. On avait parlé du caractère acide, ça en fait partie, c'est quelque chose qui est essentiel. Alors du coup, ce qui est aussi très intéressant avec ces walls, finalement, c'est derrière de pouvoir aussi se dire, eh bien, ça va être un élément qui peut être très intéressant à stocker de manière distante et à conserver de manière à pouvoir revenir, rejouer les choses pour revenir dans un instant donné. Ou soit à une transaction, soit à un événement de temps donné, la minute d'avant, l'heure d'avant, etc. Donc si on se trompe par exemple sur le déploiement d'un applicatif, on a un incident majeur par rapport à ça, on veut revenir, je sais pas, une journée en arrière, et bien on va pouvoir le faire vraiment très précisément, très finement. Donc ça c'est quelque chose qui est très très intéressant à découvrir. Nous on va voir pour le mettre en place, parce que sur le cloud c'est quelque chose qui est très intéressant. On va utiliser wall-g, donc son prédécesseur c'était wall-i pour la petite histoire, et celui-ci, donc c'est un binaire qui va être injecté au niveau de l'archive commande, qui est la commande qui a en charge finalement de pouvoir écrire ces walls de manière distante, en tout cas les recopier de manière distante plutôt, ce qui existe depuis des années sur Postgre, qui était fait avant plutôt sur des types NFS, des stockages de type NFS ou des montages particuliers. Là, en l'occurrence, sur S3, c'est vraiment très très pratique. Alors, on verra dans la prochaine vidéo, on fera une démo un petit peu du fonctionnement de ces choses-là. Mais voilà, c'est vraiment en guise de culture, par rapport à l'infrastructure qu'on a, ça apporte pas forcément grand-chose. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant à connaître. C'est un outil qui est utilisé, par exemple, derrière, quand on a des outils comme Spilo, par exemple, si vous connaissez l'opérateur dans Kubernetes Postgre Spilo, qui utilise cet outil-là. Alors, avant de faire ça, souvenez-vous, lors de la vidéo précédente, on avait parlé aussi de la nécessité de refactoriser les choses, de pouvoir réduire un peu le nombre de machines. Eh bien, on va s'y apprêter dès maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémarrer ici, donc on va se rendre dans Instance, on va redémarrer notre VPN, on va se mettre du coup sur le VPN, et on va retravailler un petit peu les choses pour réduire le nombre d'instances. Déjà dans un premier temps. Donc vous allez voir, on va faire un peu de clean. On va aussi faire, donc là je vais encore une énième fois faire ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire réutiliser les clés de connexion à nos buckets de consul. D'ailleurs, par la même occasion, ça va être intéressant parce qu'on va se dire, mais finalement les clés, j'utilise les mêmes. Alors là, les clés, c'est pas le bon exemple du tout, mais on a d'autres variables qui sont potentiellement mutualisées entre différents rôles au niveau de notre Ansible, et finalement, vous allez voir qu'on n'a pas bien fait les choses. En tout cas, il y a un élément qu'on n'a pas bien pris en compte sur les fondamentaux de Ansible quand on a mis en place finalement notre openstack.yaml. Donc on va découvrir tout ça. Alors là, il doit être démarré, j'imagine. Donc on va démarrer le VPN, on va se connecter au VPN, voilà, parfait. Donc là, on va d'abord faire un toilettage un petit peu de notre code pour prendre en compte, prendre en compte ces évolutions en termes de machine. Alors, je crois que j'ai noté ça ici pour pas en oublier, mais on va voir. Donc la première chose, très simple, je vous en ai parlé pour consul. Donc ce qu'on va faire, on va refermer tout ça, voilà. Donc là pour consul, ce qui se passe, c'est qu'on se dit tiens, moi ce que je veux c'est avoir un seul consul. En plus comme ça va permettre de déployer un petit peu plus vite, j'ai moins de machines, donc moins de bases à installer, moins d'éléments de sécurité, moins de tools, etc. Donc on va se rendre dans infrastructure.
Lui, on va le laisser de côté. On va se rendre dans Consul ici. Et dans Consul, on va se mettre à 1 tout simplement. Alors, ouais, ce qu'on peut faire, c'est peut-être le faire même autrement. Comment je suis ici? Hop. Tout ça, on va faire un git. Je vérifie juste. Git, ouais. Git restore. Toc, voilà. On va repartir sur quelque chose vraiment d'identique pour tout le monde, on va dire. On va faire rm-f de ça, voilà, de ceci également, et de ceci également. Comme ça, je vais pas tricher non plus. C'est vrai que parfois, on a l'impression que c'est très facile quand on fait découvrir les choses déjà faites, mais c'est un peu différent quand elles sont pas encore faites. Donc là, du coup, on revient sur notre Visual Studio Code, que j'ai d'ailleurs refermé pour la même occasion. Et on l'ouvre, voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Je vais sur mon instance consul, j'en ai que 3, mais c'est déjà de trop. Donc du coup, on va passer à 1. Alors lui, du coup, en cascade, souvenez-vous, il n'y a pas de souci, lui, notre rôle consul est prévu pour fonctionner à 1, à 3, à 5, etc. Donc il n'y a pas de souci sur le fonctionnement. Donc lui, il est pris en compte directement. Donc ce qui fait que déjà, on a gagné 2 machines de fait sur notre quota potentiellement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, également, ça va être cet aspect de gérer Loki. Et comme je vous disais lors de la vidéo précédente, nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est le supprimer complètement et le passer dans le monitoring. Alors, pour le passer dans le monitoring, ce qu'il va falloir faire, c'est changer la taille de l'instance. Alors, je ne sais plus si je l'ai mis là. Oui, je l'ai mis. On va passer sur une instance de 2 CPU, 2 cœurs plutôt, 4 Go de RAM, 20 de disque. Alors, c'est pas énorme hein, encore, mais voilà, on va passer dessus. Et ce qu'on va faire, c'est que surtout on prévoit de déployer Loki, et du coup, on va avoir besoin de 2 disques. Un pour la partie historique pour Victoria Matrix, etc. Et de l'autre côté, pour Loki. Donc du coup, pour faire ça, ce qu'on va faire, on va se dire, ok, je pars sur 2 volumes, comme ça j'ai 2 choses séparées, et puis si j'ai des IO, finalement, je vais pas rentrer en concurrence l'un avec l'autre. Derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mon instance Loki, ici, toc, parce que je vais plus en avoir besoin. Ce que je vais faire aussi, hein, je vais pas oublier de le faire, parce que c'est important, c'est supprimer Loki parmi les modules qui sont là, voilà, toc, comme ceci. On va au passage, je vois que j'ai pas décommenté les éléments, donc on va les décommenter, parce que là du coup on va tout rejouer pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc on va rejouer Loki, bien sûr, Proxy, PostgreSQL et Mattermost. Alors Mattermost, on va pas le jouer aujourd'hui, on va le mettre de côté, c'est pas ce qui nous intéresse. Une fois qu'on a fait ça, donc du coup il faut gérer le coût de Loki. Alors pour le gérer, lui par contre, on peut pas le faire avec Consul, c'est pas complètement directement intrinsèquement lié, donc du coup on est obligé de se rendre dans Ansible, et on va se rendre dans la partie configuration de Loki, et vous voyez qu'ici, là on se basait sur une méta qui était Loki. Bah, ce qu'on peut faire, c'est se dire, ok, bah, ça va être la méta monitoring. Alors on a ce choix là, sinon on peut rajouter une autre metadata de l'autre côté, pour rajouter un tag qui va bien également. Par contre ici, sur Loki, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur SDC, qui va être le 3e volume. Je vous invite à aller voir la vidéo sur les volumes. Et là, on va la suffixer de /data, mais cette fois-ci, on va dire Loki. Comme ça, il va vraiment avoir son espace dédié sur la machine, et ça, c'est assez cool. Alors, est-ce que j'ai mis des choses supplémentaires? Non. Donc, du coup, quitte à bien faire les choses, quand on est sur /data Loki, on va fermer celui-ci, on va se rendre sur monitoring, et là, ce qui se passe, vous voyez que ce qu'on utilisait ici pour VMagent et VMatrix, Victoria Matrix, du coup on est sur /data, ben on va l'appeler /data VMatrix par exemple, comme ceci. Toc, voilà. Et avec ça on est pas mal, puisque de toute façon sur le volume, ben, on va rester sur SDB pour lui, donc du coup il devrait faire bien le travail qui va avec. Donc pour ça on est plutôt pas mal, et je pense qu'on a fait le nécessaire dessus. Concernant les variables, on va peut-être le faire après plutôt par l'exemple. Ouais, on va le faire par l'exemple. Donc là, on va déployer tout ce que l'on a directement. Je pense que j'oublie rien. Donc du coup, on va se rendre dans notre Terraform 02 TF plan. Cette fois-ci, on va quand même vérifier qu'on a réduit le nombre de ressources que l'on va déployer sur la totalité de tout ce qu'on déploie. On est à 20, donc je pense que ça doit correspondre à peu près à ce que l'on a. On n'a plus de Loki. Hop là.
j'ai bien supprimé le Loki, yes, et on n'a que le monitoring, on n'a qu'une instance ici, donc on a gagné 3 machines normalement, hein, de fait, sur notre quota, finalement, on a gagné 3 machines. Donc là, on va jouer ça, on va faire un TF apply, et donc, c'est parti, yes, c'est parti, go. Donc on va le laisser tourner, pendant ce temps-là, nous on va faire d'autres choses, on va s'intéresser à WallG. Donc pour WallG, alors je vais me mettre comme ceci pour aller un petit peu plus vite. Donc ce qu'on va faire, première chose, c'est qu'il nous faut toujours générer notre rôle Ansible dédié à WallG. Alors non, on va pas, d'ailleurs je dis une bêtise, on va se rendre dans notre Ansible, mais on n'a même pas besoin finalement de le faire. On va aller, si je dis pas de bêtises, dans la partie réplication qu'on va faire évoluer. Parce que finalement, WallG, nous on va le faire vraiment lié au rôle réplication, ce qui n'est pas forcément si réfléchi que ça, parce que finalement, on pourrait être dans le cas où on n'est pas en mode cluster avec Postgre, c'est-à-dire un primaire, un secondaire, mais se dire on veut quand même stocker les walls pour pouvoir les rejouer. Et ça, du coup, ça vaudrait le coup de pouvoir l'installer sur le rôle Postgre simple, ce qui serait un peu plus intéressant. Ceci dit, nous on est vraiment sur quelque chose où on est plutôt dans l'autre ordre, c'est-à-dire on va d'abord penser à faire un cluster plutôt que de penser avant à se dire je vais stocker les walls pour pouvoir les rejouer, etc. C'est deux choses qui sont complémentaires, hein, ça n'a vraiment rien à voir. Il y en a un qui apporte la haute disponibilité, et là c'est le cas du primaire secondaire, donc là on est sur quelque chose de haute disponibilité, avec derrière le switch consul qui permet derrière de mieux gérer les choses. Et puis de l'autre côté, en complément, c'est vraiment complémentaire, WallG, lui, ce qui va permettre, c'est de stocker ces walls sur S3 et de pouvoir revenir dans le temps quand on veut, de revenir dans un autre état que celui que connaît le cluster à l'heure actuelle. Alors je regarde à côté que tout se déroule plutôt pas trop mal, pour l'instant ça va. Alors j'ai pas un réseau flamboyant, on a donc consul 1, Mattermost 1, ouais ok ça roule. Donc du coup on va aller compléter notre rôle de réplication juste à côté. Donc pour faire ça, on va lui rajouter déjà des variables. Alors il y a pas mal de variables du coup que l'on va rajouter. On va fermer ici, on va se remettre sur Ansible, rôle, database, PostgreSQL, replication, ici, toc, et on va se rendre dans les variables par défaut, et on va venir y rajouter quelques variables par défaut. Alors première variable, c'est celle qui va permettre de dire, ok, je veux activer du WallG ou je ne veux pas en faire. Deuxième variable, c'est la version de WallG, donc ça, vous avez l'habitude, si on veut monter en version, etc., on va stocker une variable de version, on va checker sa version, et on va potentiellement mettre à jour les choses. L'endroit où on va stocker le binaire de WallG, ensuite, la clé de S3, ensuite, le secret de la clé de S3. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser, et ça c'est pas bien du tout, on va réutiliser la même clé que pour consul, mais vous allez voir, ça va nous permettre de dire, tiens, les variables finalement qu'on utilise pour le S3 et le secret, bah, pourquoi j'irais pas les stocker qu'une seule fois plutôt que de les stocker plusieurs fois. Donc là, on va le voir ça juste après, à la fin. Ensuite, l'endroit où se situe le endpoint, hein, donc où on peut toucher le S3, et puis le nom, cette fois-ci, du bucket S3 vers lequel on va pousser les choses. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans un premier temps, déjà créer ce bucket. Je ne sais pas si j'ai encore la ligne de commande. Ouais, voilà, c'est ça. Donc nous, on va créer celle-ci. Alors c'est pas PostgreSQL, on va l'appeler wall-g du coup. Alors je vous invite à aller voir la vidéo 40 dédiée à Consul, sur les backups Consul, où c'est là où on a vu ces lignes de commande AWS, comment on configure les choses pour que ça puisse fonctionner. Nous on va l'appeler wall-g, comme ceci. Ça doit marcher, voilà. Donc là, il faut que j'ai d'abord de configurer le fonctionnement de S3 CMD, ou en tout cas la configuration type AWS, même si on n'est pas sur AWS, qui fonctionne. Donc là, il nous a créé wall-g. Donc normalement, si je vais dans container ici, alors là, si on le crée à la main, ça serait pas pareil, on serait pas tout à fait dans le même format. Sachant qu'on utilise voilà, OpenStack à travers ce qu'a déployé Infomaniac, donc du coup il faut vraiment passer par la commande AWS, en tout cas c'est plus pratique.
et ça correspond beaucoup mieux en termes de protocole. Là, du coup, on se retrouve avec notre container qui fonctionne, parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de dérouler les choses. On ne va pas encore mettre nos crédentials, etc. On va ensuite, si je dis pas de bêtises, se rendre dans créer un include finalement. Voilà, cet include là, qui va nous permettre de dire on va tout mettre dans un fichier donné pour WALG et on va faire un when, comme ça on ne jouera pas la totalité du fichier si jamais on n'est pas concerné, ou on jouera la totalité, on jouera le fichier que si on est concerné. Donc derrière, on va se rendre dans Task, Main, et on va se rendre juste ici, par exemple. Là, vous avez un peu le choix de où le positionner. Ici, c'est pas trop mal parce qu'on l'installe assez tôt. Voilà, plus tard, on pourrait le faire également après repmgr. Ça poserait pas trop de soucis, mais pas trop tard non plus parce que derrière, on fait appel à replication, au fichier replication.conf, et donc celui-ci doit être installé et plutôt dans les règles que l'on souhaite pour l'avoir comme il faut. À côté, donc du coup, qu'est-ce que l'on fait? Alors, on va créer un fichier wall.yml, wallg.yml, et derrière, on va dire, si on a activé wallg, à ce moment-là, on va utiliser ce fichier, et également si on est sur le serveur qui est considéré comme primary. Ça, souvenez-vous, ça fait partie de notre playbook Ansible qui est juste ici, infrastructure Postgre achat, et normalement on a un primary qu'on a déclaré ici, voilà, ici. Donc on réutilise cette variable là, et pour dire voilà, quand on est sur celui-ci, on installe WALG. Alors là, il y a un choix à faire. Moi j'ai fait le choix pas de la performance, mais plutôt de la consistance, on va dire. C'est-à-dire qu'on aurait pu mettre WALG sur le secondaire de manière à gagner en performance, parce qu'on utiliserait uniquement la machine secondaire pour réaliser ces actions-là, et écrire donc le S3, les walls à partir de celui-ci, ou faire le contraire, utiliser donc la machine primaire, ce qui permet de les écrire très tôt finalement en amont, et derrière d'éviter de perdre des transactions potentiellement. Moi j'ai fait ce choix-là, c'est discutable, c'est une option qui est possible. Donc nous, on va avoir ce fichier, donc du coup, donc là on dit, du coup, quand cette valeur est égale au serveur sur lequel on est, ok, on joue les choses. Donc wallg.yml, derrière, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va y installer, on va s'en servir pour installer un répertoire derrière qui est, alors celui-ci même ne sert pas du coup, replication wallg enable, il ne sert pas. Hop, voilà. Ensuite, donc du coup, on a créé le /etc wall-g, ok. On le donne à Postgre. En tout cas, on lui donne, oui, on le donne à Postgre, pardon. Ensuite, on va utiliser un template ici pour injecter nos crédentials dedans. C'est les fameuses variables que l'on a vues tout à l'heure. On va se rendre dans template. On va ajouter fichier, toc, voilà, je vérifie que ça tourne bien à côté, ouais, ça tourne pour l'instant. Ensuite, alors toujours pareil, on a la condition qui ne sert à rien, puisqu'en fait, elle est checkée en amont par le fichier directement. Ensuite, donc du coup, on va vérifier si WALG est déjà installé ou pas. Hop, comme ceci, on va copier cet élément-là. Alors là, on restart Postgre, si on a les crédentials qui ont évolué. On n'a pas le choix, puisqu'en fait, vous allez voir que c'est Postgre qui va prendre en compte directement les éléments en question. Ce que j'aurais pu faire, tac, 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 ici, est-ce que je peux le couper maintenant? Oui. On va couper Ansible, et ce qu'on va faire, c'est que de manière à passer une seule fois sur le Postgre, ça va être bien mieux, on va se rendre dans notre module ici, Ansible, toc, pendant qu'il est en train de faire le taf, on va commenter aussi Postgre, comme ça on va le voir faire toutes les actions, et ça va éviter en plus de redémarrer, on risque d'avoir un switch master slave parce qu'on va redémarrer Postgre, c'est pas forcément ce qu'on souhaite faire, le mieux c'est one shot, toc, on balance tout directement, donc là de toute façon il va aller un peu plus vite puisqu'il y a déjà des éléments qui sont installés, puis c'est l'occasion de vérifier que ça se passe bien. Alors ensuite, du coup, une fois qu'on a fait ça, là on a checké si WALG existe, et bien sûr, s'il n'existe pas, ou
s'il n'est pas dans la bonne version. Est-ce qu'on récupère la version de WallG? Ah, j'ai pas géré les versions. Ouais. Alors, en même temps, WallG, c'est pas un outil qui évolue énormément avec le temps. Donc là, ça vaudrait le coup de faire une petite modification pour prendre en compte la version. C'est vrai que je l'ai pas fait. Bon, là, vous avez suffisamment d'exemples. On en a fait vraiment pas mal pour aller mettre à jour la version. Là, en l'occurrence, on en a quand même pas mal qui ont été déployés comme exemple pour la gestion des versions. Donc n'hésitez pas à vous reporter à ce qu'on a déjà fait au préalablement. Et puis là, vous avez quand même maintenant un niveau de connaissance dans Ansible qui vous permet quand même de gérer ça. Ensuite, du coup, on déplace on déplace de /tmp dans notre pass les éléments, et derrière, on va cleaner du coup, hop, si c'est nécessaire, le répertoire de /tmp qui correspond. Ensuite, alors, on va faire une évolution sur le replication.conf qui existe déjà, qui nous permettait de gérer la réplication. Là, je vérifie que ça tourne, voilà, tranquillement, on va rejouer tout. Et donc, notre replication.conf, on va fermer au fur et à mesure, que vous puissiez avoir moins d'éléments qui polluent à l'écran. Replication.conf.j2, là, pour l'instant, on a cet état-là. Et on a un archive commande, vous voyez, qui est bintrue, parce qu'on a dit en gros, on ne veut pas s'occuper de gérer l'archivage des walls. Eh bien, voilà. À partir de maintenant, on va s'y intéresser un peu plus finement. Premier cas de figure, on dit qu'on a activé WallG, il est enable, et que l'on est sur notre fameux serveur qui est le primary. Et dans ce cas de figure-là, ce qu'on va rajouter, c'est une ligne de commande d'archivage spécifique à WallG, où on va dire, bah écoute, tu lances WallG avec la conf que je t'ai mis dans /etc wallg.json, et tu vas faire un wall push %p. %p, c'est le nom finalement, et il est remplacé à la volée automatiquement par Postgre par le nom du fichier d'archivage du wall en question. Et derrière, quand on restaure, eh bien, on fait à peu près la même commande, sauf wall fetch à la fin, %f, %p. Ça va permettre de replacer et de rejouer les walls en question. Et sinon, si on n'est pas dans le cas où on a activé WallG et qu'on est sur le primaire, eh bien dans ce cas de figure, on fait un bintrue. Donc du coup, sur le secondaire, on aura un bintrue comme on le faisait finalement précédemment. Alors si on continue, donc du coup, maintenant, on a besoin aussi de définir ce fameux fichier de template de credential qui est ici, wallg.json.j2. Donc là, qu'est-ce qu'on lui définit? On lui définit, alors c'est wall-i, c'est l'ancien outil, hein, ça a gardé le nom de variable, S3 préfixe, et là on va se baser sur la variable en question, donc le S3 bucket. Ensuite on a le AWS Access Key ID, qui est finalement la clé, nous on va utiliser la clé des backups, consul, Postgre, ce qui est pas bien du tout, régénérez-vous vraiment une clé spécifiquement. Le endpoint, l'endroit où on va trouver ces choses-là. Ensuite, une petite variable pour forcer des éléments. Le AWS region, mais je pense que là, il n'est pas forcément nécessaire. Et l'access key en question. Donc là, c'est le secret de la clé qui est juste au-dessus. Donc là, on enregistre. OK. Et une fois qu'on a fait ça, du coup, ce qu'il nous faut, c'est faire évoluer notre playbook pour pouvoir jouer cet élément-là. Alors, on vérifie que lui, à côté, il doit commencer à bien avancer. On en est où? Toc toc, il en est sur le monitoring, Loki. Donc là, il est en train de jouer finalement ce qu'on vient de modifier tout à l'heure, qui est sur la même machine. Donc ça avance tranquillement. Donc là, maintenant, on va s'intéresser à une partie qu'on a mis de côté, ou en tout cas qu'on n'a pas forcément géré dans les règles de l'art avec Ansible. C'est l'occasion de le faire. Donc nous, là, ce qu'on a besoin de faire, c'est de passer nos crédentials. Donc on va se rendre, comme on a l'habitude de le faire, sur le playbook où on a notre réplication. Donc notre réplication, elle n'est pas jouée sur cette partie-là, hein, c'est pas là où on a notre rôle, c'est sur celui-ci. Donc vous voyez, ici, on trouve Postgre Replication. Alors là, ce qu'on va faire, c'est, première chose, on va recopier ce que j'ai mis ici, déjà. Toc, voilà, ça on n'a pas le choix que d'y couper, on peut pas y couper, pardon, voilà, louper sur l'expression utilisée. Donc on va déclarer une variable qui active WallG, qui utilise notre clé S3 qu'on a déjà utilisée.
le Postgre Replication WALG S3 Key qui fait appel à Vault Backup Secret Key. On en reparle juste après. Ensuite, ici, le S3 Endpoint, donc celui qui est dédié finalement à Infomaniac. Et puis, derrière, la déclaration de notre bucket. Alors, maintenant, le secret qui est là, tout comme la clé qui est ici, on a un petit souci, c'est que l'idéal, c'est de se dire, voilà, moi je vous disais, ce que je veux, c'est réutiliser celle qui est déjà utilisée, par exemple, en dessous. Alors, où est-ce qu'il est le Postgre Ah, yes, j'ai pas la totalité, je crois pas ici, c'est pas grave. Ah, j'ai pas les backups, c'est ça. Database, backup, lui il est bien là. J'ai pas l'impression que j'ai les backups ici. Voyons voir. Ah, ils sont pas déclarés. Ok, c'est pas un souci. On va revenir sur la vidéo précédente du coup. Slash 68. Et dans la partie code, on va retrouver normalement nos petits ici. Toc. Alors, pourquoi j'ai pas tout copié? Ouais, c'est tout à l'heure quand j'ai fait le RM, j'y étais un petit peu violemment peut-être. Ansible, les rôles, quoi, on va dire, on est bon. Et ici, voilà. Donc on va récupérer les backups Postgre qu'on a ici, voilà, toc, toc, toc. Donc dans ces backups, ici, donc on était comme ceci à la vidéo précédente. Ce qui est important, c'est de revenir à la vidéo précédente. On était comme ceci. Donc on va dézoomer un petit peu, voilà. Et donc là, on retrouve notre clé. Le secret, c'est celui de Restic, donc lui, on ne s'y intéresse pas. Par contre, ce qu'on veut, c'est pouvoir réutiliser finalement la même chose que ce qu'on a ici. Alors pour pouvoir le réutiliser, vous voyez qu'on n'est pas dans le même bloc de playbook, et ça pose un petit souci. C'est que là, si on veut bien, si on veut faire les choses, c'est pas bien les faire, si on veut les faire, pour pouvoir les réutiliser et les injecter ici, eh bien il faut qu'on aille se mettre ici. Ça c'est pas terrible du tout, parce que si on change ce secret là, finalement, bah il faut aller changer l'autre aussi, et du coup, mais c'est quand même stupide, on est sur un outil d'orchestration, et on n'a pas pensé à stocker les choses au même endroit. Alors, finalement, c'est assez simple à modifier. Alors, j'aimerais bien que lui, il ait fini à côté. Voilà, bon, parfait, il a fini. C'est assez simple à gérer, malgré tout. C'est que... Alors là, j'ai quand même un doute sur le task main. Si, ouais, ça c'est bon. Et derrière, donc, il faut en revenir aux fondamentaux qu'on a vus. Je vous ai parlé des inventaires et des variables d'inventaire. Là, à l'heure actuelle, notre inventaire, c'est qui? Là, finalement, alors si on revient, on racine un peu de comment on lance Ansible. On a ici notre commande de lancement de Ansible, alors, peu importe laquelle, hein, elles sont toutes pareilles. Donc ça fait appel à une variable, et notre inventaire, on lui dit, bah écoute, tu vas le chercher -i, le openstack.yml. Et là, on va le chercher donc juste à côté, ici, openstack.yml qui se situe juste ici. Et ça, malheureusement, c'est pas bon, parce que derrière, ici, nos variables d'inventaire, il faudrait pouvoir les coller à côté, sauf que nos variables, nous, on a prévu de fonctionner plutôt par env ici. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est se dire, bah, le fichier d'inventaire, on va le mettre ici, comme ça, en plus, si je veux gérer plusieurs environnements, je peux le faire. L'inventory qui est là, lui, je pense qu'il est historique, il sert à rien. Est-ce qu'il sert à rien? Oui, il sert à rien. Et donc notre OpenStack qui est là, lui, il va se reporter, il va pouvoir utiliser toutes les variables qu'on a juste à côté. Et ça tombe bien parce qu'on a groupe vars ici, et bien on va pouvoir créer un fichier all.yml, ça veut dire que toutes les variables qui vont être dedans, vous pouvez être partagées avec toutes les machines. Et bien parfait. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher. Alors je sais pas si je l'ai conservé. Si, je l'ai conservé, magnifique. Du coup, on va garder cette variable-là. Alors on pourrait l'appeler autrement que consul, parce que du coup, ça n'a plus trop de sens de l'appeler consul. Mais néanmoins, cette variable-là, du coup, maintenant, une fois que je l'ai collée ici, quand je vais appeler cet inventaire-là, cette variable va être chargée automatiquement. Et donc là, si je referme ça, je me rends dans mon PostgreSQL ici. Et ce que je peux faire, du coup, maintenant qu'elle est copiée à côté et partagée pour tous, je vais pouvoir la supprimer d'ici. Alors je supprime pas tout, voilà, je vais pouvoir la supprimer d'ici. Je vais même pouvoir ici dire, voilà, ceci c'est aussi une variable, donc qui est notre clé derrière. Hop. Donc là on peut la mettre comme ceci, on va l'appeler, alors il faudrait que ça ressemble un petit peu à ça parce que ce serait un peu plus sympa, mais c'est pas volté. Du coup on va dire backup
consul secret key, je vais la garder en l'appelant consul, c'est pas bien du tout non plus, mais c'est plutôt pour faire vite, et pour l'exemple, sinon on peut mettre backup secret key, tout simplement, voilà, comme ceci. Et là, hop, ce qu'on peut faire, c'est directement réutiliser cet élément-là, ici, pour remplacer, là vous voyez, je fais un CTRL D pour les sélectionner tous, pour remplacer cet élément-là directement comme ceci. Et on pourrait même le changer du coup directement au niveau du consul à l'endroit où on définit ses backups, c'est-à-dire si on va dans le playbook ici dédié à consul, bah, on peut faire exactement la même chose. Pour la partie backup, on a fait référence à cette fameuse clé qu'on peut utiliser aussi ici. Et également, on peut aller supprimer notre secret key qui est ici. Voilà, puisque ça fonctionnera également, puisque la variable est partagée avec tous les playbooks qui vont utiliser donc, les machines qui font partie du hall, c'est-à-dire du openstack.yml. Alors attention, c'est que derrière le openstack.yml, lui on l'a changé, on l'a déplacé, donc il faut bien prévoir cette modification, donc on est env dev cette fois-ci. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans nos fameuses variables Terraform ici, donc ici, variable, où est-ce que je suis? Variable, voilà. Et là, du coup, cette variable-ci, là, il faut dire qu'on est dans Ansible, env /dev, comme ceci. Et avec ça, on doit être pas trop mal. Donc si, normalement, je vérifie que j'ai bien, ouais, j'ai fait tout évoluer, normalement, ça doit être pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décommenter, du coup, la partie Postgres. Tout le reste a été joué normalement, donc du coup on va recommenter ça pour aller un petit peu plus vite. Si pas de bêtises, oui, on a tout joué sur Postgre quoi qu'il arrive, sauf la partie dédiée à Postgre. Voilà, donc sur les machines on a joué ce qu'il faut. Et là du coup, normalement, si je fais un tf apply, alors on devrait faire un plan plutôt, hein, mais si je fais un tf apply, je vais quand même checker un petit coup lui. Hop, voilà. Lui, on est pas mal. On joue sur les deux machines. Ah, oui, si, c'est bon. Toc. Ouais, on est pas mal. Alors, j'ai mis des espaces, hein, c'est juste pour y voir plus clair. Et derrière, on va dire yes, go. Donc là, normalement, ça devrait planter. Enfin, on n'espère pas, mais oui, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'y passe? Backup secret. Oui, c'est que nous, on a fait référence... Ah, yes. Tac, tac, tac. Backup secret dans les variables ici. Non, ça c'est bon. Où est-ce que je l'ai mal mis? Lui, backup secret. Here, wrong, Ansible, Ansible mapping. Donc Postgre, donc ligne 90 dans le Postgre. Ok, donc on va aller dans le Postgre, ligne 90. Oula, on est parti loin, 90. Ah ouais, c'est ce qui me semblait. Donc il faut le mettre entre double côte. Très bien de faire l'erreur, c'est toujours un bon rappel. Voilà, toc. Donc c'est reparti. On va voir ce que ça donne. Donc là, déjà, il y a moins d'erreurs de typo, on va dire. Et on va voir maintenant cette installation de Postgre, comment elle va se dérouler. Donc pour l'instant, j'avais rien dans mon container, juste ici. Où est-ce que je suis passé? Voilà. Dans mon container WolG, j'ai rien. Hein. On peut rafraîchir. Voilà, j'ai rien pour le moment. Hop. Donc là, il va faire sa petite installation. Et donc dans la prochaine vidéo, ce qu'on fera, c'est une petite démo de WolG, possiblement rajouter des scripts aussi pour faire en sorte qu'on ait donc des PGBase backup. Donc on reviendra sur cette notion-là dans la prochaine vidéo et voir quel est l'intérêt de programmer ce genre de choses et aussi de programmer les cleans des fichiers dont on n'a plus besoin parce que sinon on va les stocker pour l'éternité, ce qui est sympa, mais bon, il y a un moment, ça a une petite limite. Donc là, hop, il installe PostgreSQL, hop, voilà. Il démarre tout ça, et il va passer à la réplication. Ah, PostgreSQL exporter quand même. Et il va passer ensuite à la réplication. Et c'est là où ça va commencer à devenir un peu plus intéressant. Donc là, il fait les services consul, ok. Donc là, on peut vérifier aussi que notre Loki est bien passé assez rapidement, c'est-à-dire en faisant consul service xavkey. Alors consul, ça a été transparent aussi. Pourquoi? Parce que derrière, on utilisait le DNS consul, le DNS Loki
fourni par Consul. Donc du coup, comme on a redéployé le service Consul sur la machine monitoring, le service Loki sur la machine monitoring, du coup, bah, lui, il est toujours valable, sauf que maintenant, avant, il était sur la machine dédiée à Loki, là, il est sur monitoring 1, mais là, c'est totalement transparent par rapport à ce qu'on a fait. Hein. Donc c'est pas... c'était peu impactant, quoi, on va dire. Donc là, PostgreSQL 1. Alors ce qu'on peut faire, c'est se rendre sur la machine PostgreSQL 1. Donc là, est-ce qu'il a joué le wall, l'installation des walls? J'ai l'impression que oui. Donc du coup, on peut se rendre sur la machine PostgreSQL 1. Toc. On va se mettre en route. On peut checker déjà 4/proc PostgreSQL la version main confd replication.conf. Là, on a bien notre archive commande qui passe. On vérifie que ça continue à tourner. Là, il est passé sur le 2, donc sur le 1, a priori, il a terminé. Donc, une manière de le vérifier, une première manière de le vérifier, c'est de se rendre ls/var log PostgreSQL et PostgreSQL log. Et si on se rend à la fin, vous voyez qu'ici, il est en train de dire, ok, ces fichiers-là vont être stockés. En plus, il va les compresser au passage. Ils vont être stockés sur notre stockage distant, hein, finalement. Donc derrière, hop, ici, si je me rends ici et que je rafraîchis, je me retrouve avec wall 5, donc qui est le truc par défaut. Et voilà, mes fichiers de wall commencent à être stockés. Donc ça, c'est cool. Et ça n'empêche pas derrière d'avoir, sauf si ça a planté, mais non, d'avoir la réplication qui est en train de se mettre en place, plus les backups qui sont en train de se mettre en place tels qu'on l'avait défini précédemment. Donc je vous dis bien, hein, c'est complémentaire, hein, les backups vis-à-vis de WallG. Alors pas les backups, la réplication vis-à-vis de WallG, c'est quelque chose de très complémentaire. Si je fais un rep mgr cluster show, voilà, j'ai mon cluster qui tourne et qui fonctionne. Donc ça, c'est cool. On va le laisser terminer tranquillement. Alors, pas tranquillement, pour le coup. Create repository, bucket exist, access deny. Ah, tiens, il a essayé de jouer... Ah, yes. Il a essayé... Donc là, c'est nos backups Postgre qui ont planté. Alors, c'est pas grave, à la rigueur, c'était ce qu'on a fait lors de la vidéo précédente, mais je pense que j'ai loupé... un élément, tac tac, qu'est-ce qui lui manque lui? Fatal, unable to open config file, stat access deny. Ouais, je pense que en fait j'aurais dû cleaner ici avant pour pas qu'il plante, pour qu'il initialise comme il faut les éléments. On peut le refaire vite fait, je pense, parce que là c'est check, ouais c'est ça, c'est sur l'init. Toc, donc lui on peut le supprimer. Ah yes, il faut d'abord cleaner. Ouais, on va le cleaner. Voilà. Allez. Toc. Ok. Et lui, hop, hop. Où est-ce que j'ai ma commande? On va faire AWS toc. Ici, on va dire PostgreSQL. Toc, voilà. Et donc là, je rafraîchis. Et derrière, si on va juste commenter, pour gagner du temps, on va commenter tout ce qui est autre que backup. Vous voyez que ça fait pas mal de choses quand même là. Il y a certainement des choses qui sont en doublon, qu'il faudrait repasser éventuellement dans le fameux all.yml pour éviter d'avoir trop de doublons. Hop, backup, voilà. Donc là on peut rejouer. Ah d'ailleurs tiens, on retrouve notre fameuse clé ici que l'on avait au-dessus qui s'appelle... tiens, il me semblait l'avoir changé tout à l'heure. Où est-ce qu'elle est, qu'est-ce que j'ai bricolé? Parce que là, pourquoi... Ah, mais je suis pas sur le bon là. Ok. Ouais, c'est celui que j'ai conservé tout à l'heure. On va faire comme ceci. Toc. Voilà. Comme ça, on va pas se planter. Donc là, ok. Là, on va commenter. Donc du coup, toc. Voilà. Je me dépêche un petit peu là. Donc
le management, on s'en tamponne. Voilà. Toc, toc, hop. Et on sauvegarde ça. Ok. Du coup, on va rejouer juste cette partie-là. TF apply, yes. Donc là, il va nous réinstaller les backups. Restic installe en plus, tout ça c'est déjà fait. Hop, installe backup script, le cron, et là l'init. Voilà, c'est là où ça doit. Donc ça plante. Et ah, ça a planté 2 fois, tiens. Create repository. Access deny. Alors si ça se trouve, j'ai été un peu vite et j'ai pas mis les bonnes clés aux bons endroits. Ça a l'air pourtant pas si mal que ça. Ça m'étonne un peu. On va essayer de le recréer à partir d'ici. Moi je les ai changés entre temps, c'est pas impossible. Ok, on va retenter le coup. Access deny, ça veut dire quoi? Il n'a pas les droits dessus, tiens, c'est étonnant. Alors qu'on utilise les mêmes crédentials qu'avec WallG au-dessus. Qu'est-ce que j'ai bricolé? J'ai loupé un truc. Je sais pas lequel. Ouais. Je pense que j'ai dû changer les crédentials quelque part. Et je sais pas ce que j'ai bricolé. Bon, tant pis. Voilà, qui fait le malin tombe du sapin, comme dirait l'autre. Tant pis pour les backups. Voilà, je referai une passe dessus. J'ai dû louper un truc. Backup secret, c'est bon. Vault backup secret, c'est bon. Sauf si je les avais changés entre temps, mais je ne crois pas de mémoire. Non, bah tant pis. Ce qui comptait, c'était WallG aujourd'hui. Create repository at access deny. Donc c'est vraiment que notre user, notre clé ne semble pas avoir les accès pour pouvoir faire les modifications en question. Ce qui est assez bizarre. Open config file stat access deny. Is there a repository at the following location? Ouais, c'est bizarre. Je sais pas ce que j'ai bricolé. PostgreSQL, j'ai pas fait de typo. Ok, bizarre, étonnant. Je sais pas ce qu'il a qui lui plaît pas. Bon, je revérifierai tout ça. C'est pas grave, c'est pas un souci. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, hormis ce petit truc. Ce qui était important, c'était vraiment WallG pour le coup. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao à tous!